Lamar était un jeune garçon originaire d'Ati, une province reculée et aride du Tchad. Dès son plus jeune âge, il était connu pour son sourire éclatant et son esprit vif. Les rues poussiéreuses d'Ati étaient son terrain de jeu, et il passait ses journées à courir avec ses amis, rêvant de ce que la vie pouvait offrir au-delà de l'horizon. À l'âge de 17 ans, Lamar se maria. Ses parents, suivant les traditions ancestrales, avaient arrangé son mariage avec Amina, une jeune fille de leur village. Peu de temps après, Lamar et Amina devinrent les parents de 3 merveilleux enfants, 2 garçons et une fille. La responsabilité de pourvoir aux besoins de sa jeune famille pesait lourd sur ses épaules. Les années passèrent, et bien que Lamar aimât profondément sa famille, il ne pouvait ignorer un sentiment grandissant en lui. Un rêve, un désir ardent de changer sa vie, de voir le monde au-delà d'Ati, de donner à ses enfants un avenir meilleur. Il en parla à ses parents, mais ceux-ci s'opposèrent fermement à son désir de partir. Ils voyaient en lui le pilier de leur famille, celui qui devait perpétuer les traditions et les valeurs de leurs ancêtres. Leur opposition fut si vive qu'ils le menacèrent de le désavouer s'il persistait dans son projet. Déchiré entre son devoir filial et son rêve, Lamar prit une décision difficile. Un matin avant l'aube, il embrassa tendrement Amina et leurs enfants endormis, puis quitta discrètement la maison familiale. Il se mit en route vers N'Djamena, la capitale du Tchad, avec peu d'argent en poche mais une détermination inébranlable. La vie à N'Djamena était impitoyable. Lamar travailla d'abord comme manœuvre sur les chantiers, sous le soleil brûlant, ses mains devenant rugueuses et calleuses. Les journées étaient longues et pénibles, et il dormait dans des conditions précaires. Chaque soir, épuisé, il pensait à sa famille et à ses parents, se demandant s'il avait fait le bon choix. Mais il refusait d'abandonner. Un jour, alors qu'il travaillait sur un chantier, Lamar fit la connaissance de Karim, un entrepreneur bienveillant qui fut impressionné par son éthique de travail et sa détermination. Karim lui offrit un poste dans son entreprise de construction. Ce fut le début de la transformation de la vie de Lamar. Grâce à Karim, il apprit les rudiments du commerce, de la gestion et des relations d'affaires. Avec le temps, Lamar économisa suffisamment pour lancer sa propre petite entreprise de construction. Les premiers projets furent modestes, mais sa réputation d'homme intègre et travailleur se répandit rapidement. Ses affaires prospérèrent, et il diversifia ses investissements dans divers secteurs, l'agriculture, le transport et même l'hôtellerie. Les années passèrent, et Lamar devint un homme riche, un véritable self-made man. Il n'oublia jamais ses racines ni sa famille restée à Ati. Un jour, il retourna dans son village natal, non plus comme le jeune homme qui était parti plein de rêves et de doutes, mais comme un homme accompli, prêt à partager son succès. Lorsqu'il revit ses parents, les retrouvailles furent empreintes d'émotion. Ils pleurèrent ensemble, leurs différences et leur opposition d'autrefois balayées par le temps et les réalisations de Lamar. Ses parents, maintenant fiers de lui, le bénirent et l'acceptèrent pleinement. Lamar ramena sa famille à N'Djamena, où ils purent enfin vivre ensemble dans le confort et la sécurité. Il utilisa sa fortune pour aider les jeunes de son village, leur offrant des bourses et des opportunités, pour qu'ils n'aient pas à affronter les mêmes obstacles que lui. L'histoire de Lamar devint une légende, une source d'inspiration pour tous ceux qui croyaient en la puissance des rêves et en la persévérance. De simple garçon d'Ati, il était devenu un symbole de succès et de résilience, prouvant que même les rêves les plus audacieux peuvent se réaliser avec courage et détermination.